Attention, ce vidéogramme a été classé niveau 5 sur l'échelle du fanboy. Aucun avis objectif ne sera émis durant toute la durée de cet épisode. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es encore moins marrant que d'habitude. Je m'ennuie. Et je t'emmerde. Certes, oui. Mais revenons au premier problème. Si tu t'ennuies, pourquoi tu lirais pas un bouquin? Parce que j'essaye de diminuer mon ennui. Bah si tu détestes lire tant que ça, joue à un jeu. J'ai essayé, mais il y a du texte partout. Ah bah oui, mais en même temps, si t'as ressorti Persona 5, tu cherches. Même pas, j'ai voulu me faire un Taken. Mais c'est un jeu de baston? T'es une feignasse à ce point-là? Mais ouais, mais regarde, round 1, round 2, KO. Et c'est écrit à chaque fois en plus, hein. C'est bon, hein, je suis un gamer, hein, pas doctorant en littérature. Hein. Ok, là ça devient grave. Tiens, et c'est ça. Encore un livre? Mais t'as pas compris ce que je viens de dire? Écrit par Bob Lennon. Ouais, c'est cool, hein. En plus, il y a plein de références à... Melvo. Hein? Quoi, pardon? Tu disais quoi? Mais c'est pas possible, ça. J'étais en train de te parler et... Je vais mettre le feu à un orphelinat. Où sont les allumettes? Dans la buanderie, à côté du jerrycan d'essence. Ok à toutes, messieurs, dames. Ramène du pain! Bonjour et bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs, damoiselles et damoiseaux, prenez place, détendez-vous, et laissez-moi vous conter une histoire des mondes de Melvo. Aujourd'hui, nous sortons un peu du cadre habituel de l'émission, puisque nous n'allons pas parler de quelque chose que j'ai découvert durant ma jeunesse. Ta jeunesse? T'as 25 ans. Ah ouais, elles sont loin, mes 12 années de lycée, où je n'avais aucune responsabilité, et où je pouvais jouer toute la journée aux jeux vidéo. Et c'est quoi maintenant tes responsabilités? T'es hébergé gratuitement et t'as pas de travail. Et non, ça c'est pas un travail. C'est pas du travail? Et tout le temps que j'ai passé à tester ce livre alors? À lire, à créer le perso, à jouer... Oh et puis merde hein. Mesdames et messieurs, La Forteresse du Chaudron Noir, un livre-jeu des éditions Omake Books, écrit par le youtubeur slash streamer slash humoriste pour file d'attente, Bob Lennon. Prenez un écureuil hyperactif, mettez-lui 1 litre de café sucré à la cocaïne en intraveineuse et vous obtiendrez un écureuil mort. Vous pourrez donc vous débarrasser de cette répugnante charogne et aller sur internet pour vous faire votre propre idée du personnage. Quoi? Vous attendiez à quoi? Fortement inspiré des livres dont vous êtes le héros et notamment de la série des loups solitaires, ce livre en reprend certains codes. Si vous n'êtes pas familier avec ce genre d'ouvrage, je vous invite à regarder une de mes précédentes vidéos introduisant le concept de manière plus détaillée. Pour résumer grossièrement, c'est un livre où l'on peut choisir la route que va prendre le personnage. Chemin de gauche, vous passez sans trop d'encombre, vous trouvez un trésor et poursuivez votre quête de gloire jusqu'au prochain embranchement. Chemin de droite, et vous tombez dans un piège à fosse, ce qui termine votre aventure aussi abruptement que votre misérable petite vie. Perdu, retour à la case départ, et vous pouvez recommencer en priant pour que le dieu du pif soit plus clément la prochaine fois. Les morts stupides et injustes sont en effet légion dans Loup solitaire, mais c'est un défaut que Bob Lennon a pris le soin de corriger. Des indices disséminés à travers le texte vous permettent de faire des choix sûrs, ou au contraire, délibérément dangereux. Oui, mais si tu la joues trop sûr, tu passes à côté des combats, alors que c'est ça l'essence du jeu. Pas nécessairement, Billy, votre personnage, se verrait attribuer un caractère au début de votre aventure, ou une classe si vous voulez. Il y en a 4, guerrier, prudent, paysan et débrouillard. Et tu as pris prudent, n'est-ce pas? Effectivement. Question rhétorique. Bah quoi, le héros doit avoir 14-15 ans. Et il plante des citrouilles dans un petit village paumé. Non, la seule chose qu'il ait jamais eu à refroidir, c'est les ardeurs du prêtre local. C'est dans le livre, ça? Aucune importance. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut rester un minimum dans le personnage. Ah ouais, laisse-moi te dire que si c'était moi qui l'avais fait... Oh oui, je sais très bien à quoi il aurait ressemblé ton perso.
et tremble devant Billy. C'est n'importe quoi. On est d'accord. Il a même pas d'armure. Mais la création de personnage n'est que la première étape de votre aventure. Une fois paré pour le voyage, c'est là que le vrai jeu commence, et que vous allez devoir choisir de quelle manière vous voulez atteindre votre objectif. Allez-vous paver votre route d'une gloire guerrière, ou bien choisirez-vous la voie des ombres? Pour ma part, j'ai choisi de... Ah oui, on sait très bien ce que t'as choisi. Alors, on fait quoi pour celui-là? Eh ben, deux guerriers aguerris pourraient sans doute en venir à bout, mais n'étant moi-même pas porté sur la chose martiale, nos chances de survie sont plus minces que celles que nous soyons tous les deux des personnages de fiction. D'après mon livre, je dirais que la créature qui nous fait face est un Gigantus debilus, plus connu sous le nom vernaculaire Troll. On va se faire vernenculer, quoi. Précisément. Ouais. Je désapprouve totalement cette représentation de... T'as réussi l'exploit de créer un perso encore moins charismatique que toi. T'es au courant que les jeux de rôle c'est censé te permettre de devenir quelqu'un d'autre? Ouais, ben non merci. À ce niveau-là, on est déjà pas mal. Pourquoi t'as pas fait un mec comme le barbare? Il est cool, lui. Eh bien justement, parlons-en du barbare. Ou plutôt, du pyro-barbare. Inventé par Bob Lennon lors de son playthrough du jeu Skyrim, ce personnage va ensuite devenir une allégorie de sa chaîne YouTube. Un symbole de puissance, apportant son soutien au petit Billy, appellation par laquelle Bob a l'habitude de désigner ses spectateurs. Leur relation dans le livre pourrait donc représenter celle qu'il a avec son audience, un personnage charismatique existant par le biais de l'admiration que lui porte son acolyte, au visage inconnu et au caractère multiple. Caractère multiple. C'est vraiment ringard comme idée. Néanmoins, je dois bien admettre que c'est fascinant. Comment ça? Tu parles d'un livre-jeu avec un humour potache et parfois absurde, écrit par un youtubeur qui se décrit lui-même comme étant un clown. Oui. Et donc? Eh ben même ça, t'arrives à le rendre chiant. C'est prodigieux. Eh ben vas-y, parle-en toi, si t'es si malin. Ah là là, qu'est-ce que tu ferais si j'étais plus là? Je ferais péter le champagne. Ok, alors déjà, c'est plein de fanservice. Bah ouais, pas con le mec, il allait pas mettre à la benne 10 ans de build-up, hein. Et vas-y que je te mets du Fanta, et de la ville d'Azur, et du Débilus. À ce niveau-là, c'est plus un jeu, hein. C'est un test de Rorschach pour détecter les fanboys. Excellent, je me contente de viser dans le trou. Qu'est-ce que je disais? Bref, pour conclure, je dirais que ce livre reprend bien les mécanismes des livres dont vous êtes le héros, tout en améliorant certains aspects, comme par exemple la structure du récit, divisée en plusieurs actes avec des points clés obligatoires, mais aussi des arcs entiers facultatifs, donnant au joueur la possibilité de vivre une aventure totalement différente avec son prochain personnage. Et un système de combat plus travaillé et bien mieux équilibré que dans le solitaire. Une expérience qui ravira les habitués du genre ainsi que les non-initiés. Je ne puis que vous conseiller ce livre aux scènes déjà cultes. Ah ouais, comme quand ils sont dans la prison et que... La 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 la. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout. Bon, comme vous l'avez sans doute compris lors de l'introduction, je déteste lire. Et donc si vous voulez l'emmerder, mettez un maximum de commentaires. Même si on s'est un peu éloigné du thème de l'émission, j'espère que ça vous a quand même plu. Sur ce, je dois vous laisser, parce que j'ai encore plein de succès à débloquer. Ah oui, à la prochaine, et venez nombreux pour de nouvelles aventures des mondes de Melvo.